Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Je tiens tout de suite à souligner la présence de Sandra dans le chat qui donne des abonnements à du monde. Merci Sandra pour Et pour être si généreuse et permettre aux gens de skipper les pubs sur la chaîne DM à cravate. Donc, bienvenue. On est jeudi et jeudi sur deux, c'est une game de Cyberpunk. Mais ce soir, c'est une game spéciale parce que nos joueurs vont pouvoir préparer un heist. On a vraiment hâte de vivre ça. Mais avant de vous présenter les participants à ce heist-là, on va faire quelques petites pubs pour ce qui s'en vient sur le restant pour le reste de la semaine sur la chaîne des Macravates. Donc, premièrement, on a demain, ou c'est vendredi Andy, donc c'est l'équipe bleue qui revient pour sa sixième journée. Donc, c'est une partie de Donjons et Dragons, cinquième édition, qui se passe dans le monde de Dragonlance, mais qui ne suit pas la campagne de Dragonlance. C'est comme un univers parallèle de Dragonlance. Ça nous permet de mélanger un peu les cartes, puis de faire un peu ce qu'on veut avec ça, mais avec les grands thèmes, certains personnages, certains endroits, puis aussi l'univers très général. Donc, pas les actions qui se passent dans les romans, mais les actions qui se passent dans notre cœur. Oui, parce que c'est ça qui est important. Donc, et ensuite, dimanche, on a les Chroniques de Punada avec le Burly DM. C'est une partie de Donjons et Dragons 5e édition et ça se passe aussi à 20h. Donc, c'est tout pour la semaine et on va aller voir nos joueuses qui sont prêts et prêtes pour ce heist. Et là, mes caméras, oh, voilà, il y a un petit délai pour les caméras. On va essayer de régler ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est réglé. Donc, on va faire un tour de table et on va voir comment les joueurs se préparent ou sont préparés à ce qui va se passer dans les prochaines heures. On va commencer par celui qui est en haut à droite avec la caméra allumée. Shade, comment vas-tu? Ça va, thanks. Cette année financière fiscale qui achève, ça, c'est de la merde. Mais à part ça, ça va. Mhm. Je joue Curtis. Curtis qui est un corpo. Euh, Ce sera sûrement pas lui qui va faire de la job de bras ce soir, ni de la job de burglary, mais il va être là pour supporter ses amis. On va voir comment est-ce que ça va se passer. Mais tu sais, dans tout bon heist, tu as besoin d'un face qui est là puis qui gère la patente au niveau social. Puis je pense que t'es le meilleur choix Call là-dedans. me, Hein? call me the professor. Ouais. J'ai un petit problème avec mon Discord. On va le régler. Il vient de faire un update. On va voir si ça va fonctionner. Ben, il a fait un update avant que je le fasse. Donc là, ça a l'air plus stable. Tantôt, on sautait des petits moments. Donc, on va espérer que ce soit mieux pour tout à l'heure. Donc, on va maintenant aller voir Marianne. Marianne, comment vas-tu ce soir? ça va très bien. Et deux parties en ligne de Shadowplay, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Mais pour un heist, je serai toujours disponible, surtout que c'est un petit peu pour moi. Ta game de Dragonlance dit que ça s'appelle une fanfiction. C'est le mot que tu cherchais tantôt. On va assumer que c'est une fanfiction. Euh, Donc, très heureuse de reprendre Kawaii Neko-chan dessous, qui va probablement s'occuper de sortir les plans, planifier tout ça, envoyer Curtis faire des rounds pour voir comment les caméras fonctionnent, puis essayer de pas screw up. Mais ça va être tellement le fun, j'ai tellement hâte. J'en ai rêvé toute la semaine. Oh, bon, ben tant mieux. Merci C'est d'être tout. avec nous. On, on va maintenant aller voir celui qui a plusieurs surnoms et que certains appelleraient Mitch de Bitch, mais pas moi, non. Je vais l'appeler Mitch, tout simplement. Donc, Mitch, comment vas-tu Ben, aujourd'hui? voyons. Je vais très bien, je vais très bien. Je vais jouer Barry, Barry étant un peu l'agent d'infiltration l'agent d'infiltrateur dans l'équipe. Quelqu'un qui ne parle pas et qui ne communique uniquement par image dans son masque. J'ai hâte d'avoir le Ace. Je veux juste voir qu'est-ce qui va comme pas fonctionner puis qui va sauter. Ou quelqu'un qui va trahir le reste du groupe. Ce serait possible, effectivement. On verra, hein. On a bon espoir. Peut-être que ça va bien se passer aussi. On va maintenant aller voir Ernest. Ernest, comment vas-tu ce soir? Ah, bonjour, bonjour, tu restes en grippe. Merci à tout le monde, même si vous ne me connaissez pas, de m'avoir envoyé des bons vœux de bonne fête. C'était bien apprécié. J'ai embrassé beaucoup de jolies filles, mais je pense qu'il y en a une qui m'a filé une grippe. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis toute un petit peu poquée à soir, mais je vais faire de mon mieux pour incarner avec brio encore une fois
le rôle de Suave Madrigal, le Oui, parce que contrebandier nomade, la dernière fois, aventurier à temps partiel. la dernière fois, j'ai dû jouer ton rôle. Puis honnêtement, tu fais un bien meilleur Soivé Madrigal que moi. J'espère, parce que c'est mon perso. Merci toi aussi d'être avec nous. Et on va finir par le dernier, mais pas le moindre, Prime. Prime, comment vas-tu ce soir? Fatigué, ça m'apprendra de me coucher à 4 heures du matin en soirée de travail quand je me lève à 9 heures pour travailler. Je regrette rien, excuse. Sinon, écoute, ben, je joue le frère de l'autre. Mon nom, c'est Jimmy. Contrebandier aussi, ingénieur un petit peu surprenant à mesure qu'on apprend à le connaître et entre autres choses. Bourré de Hâte de... cash. Ben, ça rentre dans l'autre chose. Hâte de voir Parfait. comment ça va bien aller ou mal aller. De toute façon, un heist qui va mal, c'est pas un heist. Non, c'est ça. Un ice, il faut tout le temps qu'il y ait un moment où ce soit stressant pour tout le monde. Hmm. Puis j'espère que le moment qui va être stressant, ce ne sera pas le prochain, parce que, comme d'habitude, je demande toujours à quelqu'un de faire un retour sur la dernière partie pour décrire qu'est-ce qui s'est passé. Et si vous le réussissez, ben, je vais vous donner un super beau point de fête flottant, où vous pouvez garder pour vous si vous le faites seul. Sinon, ben, ce sera moi qui va faire un retour de la partie et je vais m'attribuer un point de fête. Sachez que hors onde, quelqu'un m'a donné déjà un point de fête. Merci à Sandra qui a décidé de me donner un point de fête. Donc, je commence avec un point de fête de plus que j'ai de joueurs. Donc, je commence avec 6 points de fête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire une description de ce qui s'est passé lors de la dernière partie? Allez-y, J'ai les pas de- amis, j'étais pas là. J'ai écouté la partie moi, en rediffusion, mais je vais faire semblant que je l'ai pas entendu. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Contez-moi ça. c'est moi qui l'ai fait la dernière fois. Non, la dernière fois, il y en a pas eu. Oups, je suis pas Attends une supposée minute, je savoir suis en ça. train de, ouais, je suis en train de me connecter. Je suis J'avais arrivée oublié. dans un moment bizarre de la dernière game où est-ce que la marde avait fini de pogner, puis tout le monde était dans son petit raccoin séparé en train de se faire interroger ou recruter pour des affaires un peu louches, à part Barry puis Soivé qui étaient quelque part perdus sur un bateau, si j'ai bien compris, De Love Boat. Mhm. de Love Oh Boat. non, non. Le C'est Barry pas Boat. long. Bon, notes, j'espère que j'ai pris des notes. Je Oui. sais que Curtis a Ah. rencontré une très chaude Fox Lady, que je me rappelle. Moi, un avatar de la mort qui bouge comme un Power Rangers. C'est définitivement mon NPC préféré ever. Pour toujours et toujours. Bon, donc Curtis rencontre Soprano, le hacker bien connu, qui nous était déjà arrivé dans les oreilles depuis quelque temps déjà. Et je me fais recruter par l'Orchestre, une organisation qui semble vouloir l'émancipation des mutants. Curtis est heureux et ému de la situation, puis il rencontre essentiellement deux personnes, donc Soprano et Farron Fox, qui est une jolie madame avec une très longue queue qui n'est pas un bot plug. Parce que ça existe. On parle de la personne ou de la C'est queue? un peu des deux, Ouais, mais c'est important comme. Je suis d'accord avec effectivement, ça. la fille n'était pas un bot plug, t'as bien Ok, compris c'est bon, parfait. l'essentiel. Donc, c'est lui qui a mené mon interrogatoire, etc. Donc, on s'est fait recruter apparemment aussi pour aller chercher le sang du dernier vampire qui s'appelait Keanu Reeves. Et ce sang-là serait gardé dans un coffre sous haute sécurité. Et la corpo s'appelle Gradis Org, une corpo que Curtis connaît, mais je connais personne à l'intérieur. Donc, après un clivage, ils n'ont jamais cessé, eux, de faire des développements transgéniques, contrairement aux lois qui ont été votées, qui empêchaient les corporations de, euh, de faire des recherches dans ce sens-là. génétique. Et leur core business, ce serait l'immortalité. Donc, c'est probablement pour ça qu'ils ont encore le sang de Keanu Reeves,
qui traînent quelque part dans leur entrepôt. Donc, il faudrait infiltrer pour aller voir quelque chose dans sa voûte. Il faut aller voler. Bon, c'est ça. Le sang de Keanu Reeves, le dernier vampire. Fait que voilà, c'est ce que j'avais noté. Parfait. Ben, la seule chose que je peux rajouter, mais vous allez avoir quand même votre point de fate, c'est que d'un côté, on avait Curtis qui s'est fait recruter par l'orchestre, et de l'autre côté, on avait Jimmy qui s'est fait recruter par un autre groupe qui tente de vouloir se débarrasser de #Monica. Puis la différence entre les deux, grosso modo, c'est que Jimmy, lui, a reçu un handler qui est la journaliste qui avait rencontré son frère un peu plus tôt au Shadowplay Hotel. Et d'après les informations qui ont été fournies par l'orchestre à Curtis, il serait en mesure de se débarrasser du Shadowplay Hotel s'il le voulait. Mais Curtis, après avoir analysé, il était pas sûr à 100% de la réalité de leur dire. Il pense que c'est plutôt mitigé et qu'il y aurait des risques pour eux aussi de trépasser. Donc, ils ne pensent pas à la guerre. À moins que je me trompe, Shade, c'est comme ça que tu l'avais évalué. Mhm. Donc, nous avons terminé le résumé. Je vous donne le point de fête flottant qui va apparaître lorsqu'on va commencer la partie. Et d'ailleurs, commençons-la maintenant. On va la commencer où on s'était laissé la dernière fois dans la promesse de ce heist-là. Donc, je vais être obligé de vous laisser ça entre les mains et que vous allez pouvoir me décrire comment vous voulez gérer la situation. Et bien, première des choses, il faut faire un petit peu de recherche. Je sais bien qu'on on a le profil public de la compagnie, mais il faudrait trouver où est leur entrepôt, faire un petit peu de surveillance, voir la sécu, même affaire que le bunker, là. À la à seconde où Stonebridge. les gars ils ont dit oui, je ne vais pas. Mon personnage va déménager au Shadowplay Hotel. Parce qu'elle est comme un peu tannée d'être obligée de déménager quand la marde à folle. Oh, ma Parfait. chambre est disponible. Je te donne la clé. Ben Mais sinon, justement, c'est la question que je voulais te poser. Tu vas prendre ta propre chambre? je vais effectivement prendre ma propre chambre et pas leur dire que je déménage. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de ressources pour voir si tu es en mesure de te payer une chambre et à quel étage tu réussis à te la payer. Moi, j'avais des ressources supplémentaires temporaires que je retrouve plus parce que un moment donné, j'avais genre un peu pas tout distribué l'argent à tout le monde. Mhm. Mais J'en ai au moins un point. Ben, garde, tu Et réussis à je te. pense que peut-être que j'en ai peut-être envoyé un en plus par après. Je crois. Mais avec un 6, mais Marianne, même avec mon jeu, je pense que je suis correct. tout à fait, tu réussis à avoir une suite exécutive, même au-dessus de l'étage de Curtis. Donc, tu sais très bien Non, que tu vas mais être bien là. Mais quand même, tu sais, ça a valu la peine de manger des Hot Pockets pendant tant d'années. C'est très, très beau, très bien décoré. Puis tu as tout l'équipement nécessaire pour pouvoir subvenir à tes besoins. En plus que les déménageurs vont te permettre d'amener ta chaise pour pouvoir te connecter. Donc, tu considères maintenant que tu es au Shadowplay Hotel, mais personne dans ton équipe le sait. C'était croisé dans le lobby. Mhm. Fait que c'est sûr que je vais commencer à trouver tout ce que je peux, c'est-à-dire les blueprints officiels, les blueprints pas officiels parce que je suis pas nounoune. Puis, s'ils recrutent toutes les informations publiques et semi-publiques que je peux trouver pour commencer. Puis après ça, on va voir jusqu'où je creuse. Parfait. Considérant que c'est une corporation qui aime bien vivre dans le secret, puis tu comprends pourquoi avec ce dans quoi ils travaillent, ça va être un peu difficile d'avoir accès à ces plans-là. Je vais quand même te permettre de me faire un jet d'investigate pour faire des recherches sur tout ce qui est legit. Si tu veux des trucs qui sont moins legit, ce sera un jet de burglary. Puis je te le dis tout de suite, le jet d'investigate, il faut que tu aies un succès à 6 pour le réussir. Tu as un succès à 3, donc il y a 3 à mitiger. OK. Je vais utiliser mes 2 cortex cérébraux. Mhm. C'est niaiseux de ne pas le faire. Ouais, j'ai besoin à 6, fait que rendu là, je vais rerouler. Parfait.
qui t'amène à 5, Ouais. si près. Ça peut. Hmm. Je suis plus. Moi, j'ai 4 points de fête. Hein, fait qu'il faut pas que le restant de la game se passe mal. Et j'ai aussi accessoirement. Je suis plus VR que IRL, là. Fait que si ça existe sur le net, c'est sûr que je trouve un moyen de le trouver. Là. Parfait. Donc, tu réussis à le trouver. Tu sais, au début, c'est dur, mais finalement, tu réussis à trouver une extrapolation du plan interne provenant d'une visite guidée qui avait été faite à des journalistes lorsqu'ils présentaient un nouveau produit. Donc, grosso modo, c'est les photos du journaliste que tu as réussi à aller chercher, puis te créer un plan. Et le plan, je te le présente maintenant. Donc, je vais le partager à nos gens qui sont dans le chat pour que vous puissiez le voir tous et toutes. À un moment donné, il va loader. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau du délai. Et je tiens à m'excuser qu'on perde la caméra lorsque je change de mode. Il semble avoir des petits problèmes avec la nouvelle mise à jour de Discord qui a été faite tout à l'heure. Donc, je vais être obligé de jouer régulièrement avec mes écrans. Donc, voilà le plan. Donc, tu peux le voir actuellement. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais essayer de trouver où sont les caméras de sécurité pour pouvoir les pinpointer comme il faut sur les plans pour pouvoir aider l'équipe de chasse. Je sais que c'est un autre jet burglary, j'étais prête. Oui, effectivement. Dans ce cas-là, ça va être un jet de burglary. Et encore une fois, une corporation, c'est très, très, très sécurisé. Donc, j'aurai besoin d'exactement le même genre de jet. Donc, un jet à 6 pour que tu puisses trouver où sont les caméras, les points de sécurité. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Comme c'est pas pour le même jet, est-ce que je peux reprendre mon deuxième cortex cérébral? Est-ce que c'est fait? Bien sûr. Oh, plus 2G6. Parfait, donc réussite à 6, je m'excuse si je me promène dans l'écran. Donc, je vais te montrer où se trouvent les caméras en plaçant des tokens sur la map. Laisse-moi 2 petites secondes. Donc, tu réussis à détecter qu'il y a une caméra qui se trouve ici. Une caméra qui se trouve ici. Oups, elle passe, on la voit pas, un petit instant. Voilà. T'as une caméra là. Une caméra là. Et c'est pas des caméras qui ont besoin de changer de direction. C'est des caméras 360. Donc, c'est un peu plus complexe à gérer. Donc, au niveau des caméras, c'est ce que tu peux voir. Par contre, avec un jet à 6, je te permets d'en avoir un peu plus. Premièrement, tu peux voir que ici, c'est des postes de garde. Donc, quand je dis poste de garde, c'est que ce n'est pas seulement des gardes qui sont présents, c'est qu'ils font différents types de scans pour permettre aux gens de rentrer à l'intérieur de la bâtisse. Différents types de scans, tu as ceux du moment où tu as trouvé les plans. Donc, c'est pas si c'est mis à jour, mais grosso modo, ce que tu peux concevoir, c'est que tu as premièrement une carte de visiteur ou une carte d'employé. Deuxièmement, une empreinte digitale. Troisièmement, une vérification de la rétine. Et il y aurait un autre système de détection qui n'est pas mentionné actuellement. Mais tu sais qu'il y en a une autre. Donc, ça, c'est les choses qui sont importantes à savoir au niveau de l'entrée. Mais il y a d'autres choses que tu réussis à trouver à l'intérieur. Premièrement, c'est qu'à chacun de ces postes-là, donc comme tu peux voir, il y en a 2 par section, il y a d'autres gardes qui s'occupent de monitorer 2 choses. Premièrement, qu'il n'y a pas de problème, puis deuxièmement, que tout le monde travaille. Parce que tu vois ces petits bureaux qui sont faits comme en L ou qui pourraient avoir l'air d'un patin, là, ce sont des bureaux et là-dessus, il y a des employés qui travaillent. Donc, oui. Où est l'ascenseur? Tu veux trouver l'ascenseur? Oui. Bien, l'ascenseur est assez simple à trouver. Je vais te mettre ce qui semble être une puce. Tu peux voir les puces où ils se trouvent. Mais tu peux voir qu'il y a plusieurs ascenseurs. Et là, c'est là où c'est complexe. C'est que chaque ascenseur vient avec un accès particulier et il y a plusieurs paliers où tu peux entrer pour pouvoir monter. C'est-à-dire qu'il y a certains paliers qui vont te permettre, il y a certains accès qui vont te permettre de rentrer au palier 3.
Il y a et là, à partir du palier 3, tu vas changer d'ascenseur pour aller au palier 6. Et là, tu vas pouvoir changer d'ascenseur pour aller au palier 9, etc., etc. Dans le but de monter jusqu'au dernier palier. Ou d'après tes informations, ce serait probablement là que se trouverait ce que vous cherchez. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu voudrais me poser sur les sections que tu vois là actuellement? Hein? Parler un peu plus fort? Les égouts. Les égouts. Faut Dans le toujours bas. penser aux égouts. Dans le bâtiment. Je m'entends dans le micro de quelqu'un. Dans le micro à Shade. Je pense pas que ça doit être un micro à Shade. Non? Ah ben, il a allumé vert. Est-ce que je m'entends vraiment dans... On a un retour de son sur un des joueurs. Ben, les égouts, ça va être sur les plans de la ville, de toute façon, pas sur les plans du bâtiment, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Effectivement. Mais, OK, d'un point de vue bâtiment, je pense que j'ai tout ce que je veux. J'irais voir liste d'employés. Si je peux pas avoir une idée de genre quel accès, quel niveau, qui a quoi. Tu as réussi à avoir accès à une liste des employés sommaires, mais malheureusement, tu peux pas avoir des employés plus en détail. Ça va être un autre type de recherche que tu vas pouvoir soit demander à quelqu'un de faire ou soit toi le faire avec d'autres types de jets, mais c'est pas des trucs que tu réussis à trouver dans ton hacking. Parce que tu réussis pas à te connecter sur le frame exact de l'entreprise. Tu réussis tout simplement à avoir accès à des plans qui ont été faits par d'autres gens, peut-être par des organismes de sécurité qui ont déjà travaillé pour l'entreprise en question. Oh, j'ose. Ouais. Ça prendrait quoi pour que je me connecte sur le mainframe de l'entreprise? Il faudrait que tu sois à l'intérieur. Non. Là, puis là, c'est Marianne qui parle, qui est moins cyberpunk que le reste des amis. Je peux croire qu'il n'existe pas quelque chose qui pourrait mettre sur un ordinateur qui me permettrait d'accéder au mainframe sans que je sois présente physiquement à l'intérieur. Ben, c'est probablement quelque chose qui existe sur le marché noir, mais qui doit valoir quand même son pesant d'or. Peut-être que quelqu'un qui est en mesure d'en fabriquer un. Ou d'en trouver un d'une autre façon. Ben, une fois que je vais avoir glandé tout ça, je vais rappeler la Feneki. Parfait. Dans le même espace virtuel que la dernière fois, là, bien évidemment. Donc, encore une fois, dans cet espace sécurisé que tu as créé toi-même. Je te ferai pas faire de jet, tu avais eu des très bons jets la dernière fois. Donc, ça va le continuer comme ça. Donc, je t'écoute. Que vous êtes prêts? Oh, ouais. À commencer un plan, je vous enverrai pas là tout de suite. Ouais, Mais ouais. j'ai découvert des choses pour vous faciliter la vie. Conte-nous J'espère. ça. Fait que je vais transformer le mur en espèce de gros hologramme débile avec exactement le plan sur le mur. Parfait. Donc, vous voyez ce plan-là qui se matérialise sur le mur à côté, dans cet espace virtuel qui a été créé. Là, pour le bienfait de la narration, je ne répéterai pas qu'est-ce que des caméras, qu'est-ce que c'est quoi, comment on accède aux ascenseurs, tout, parce que on va avoir pitié des gens qui nous écoutent. Tout à Puis, fait. de toute façon, Nick fait ça avec une voix tellement plus suave que la mienne. C'est mon petit mal de gorge là, qui est là. Rajouter quelque chose. Donc, Est-ce que, peut-être, si on serait capable d'amener un dongle, un device qu'on pourrait plugger dans un ordinateur à l'intérieur sur le site à un moment donné, est-ce que tu penses que ça pourrait te donner un moyen de contrôle à distance? ben, de contrôle, je sais pas s'il faudrait que je sois dedans pour le dire, mais au moins, je pourrais voir ce qui se passe, puis
vous avisez, s'il y a du monde qui s'en vient dans votre direction ou qu'est-ce qui se promène, parce qu'ils sont pas, ils sont branchés à l'interne. Il n'y a rien qui sort de là, puis c'est pas parce que j'ai pas essayé. Écoute, moi j'ai un piton sur mes lunettes avec une petite caméra, tu peux avoir le Suavecitocam quand tu veux, là. Ouais, mais ça me dit pas ce qui se passe dans les autres corridors. Ça me dit juste qu'est-ce que toi tu vois. Je sais pas que c'est pas pratique. Je trouvais pas ça super le fun. Mais ça vous aidera pas beaucoup. Écoutez, moi, je veux que tout se passe bien puis vous sortiez de là en vie. Moi aussi. Donc, je m'excuse tout le monde, j'ai un petit problème technique actuellement. J'ai 2 écrans qui me lâchent. Ce sera pas bien long. On va se mettre en attente et on revient. Ce sera vraiment pas long.
pince à l'épaule. D'accord. On fait des plans, on fait des plans. Oui, Fait ouais, que fait que là, je sais pas, je suis pas même sûre que ça serait Curtis le meilleur pour faire ça en premier, mais tu sais, te faire employer dans la place ou rentrer pour pouvoir plugger le truc quelque part puis t'en aller ni vu ni connu, je suis sûre que tu peux faire un super bon travailleur. essayer d'avoir une entrevue, Curtis. Ça, t'aurais une raison legit d'être là. En fait, effectivement, c'est un truc auquel j'ai pensé. Je pourrais regarder ce qu'ils ont comme offre pour des consultants, puis je pourrais appliquer sur un des postes. Au moins, Tu peux te on aurait. faire un CV, une fausse identité probablement, comme ça, tu n'auras même pas besoin de prendre la tienne. Ah non, mais j'ai déjà une bonne réputation au sein des entreprises, donc Ah, je pourrais me servir de ça ça serait plus triste de que. pas en profiter. Hmm, c'est débattable. Mais non, je préfère y aller avec ma vraie identité. Comme ça enlèverait un point of failure de moins. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils se mettent à Mm, chercher sur un faux profil, ils à se peu rendent compte près. que la personne n'existe pas, ça va être problématique. Tandis que si je viens avec ma propre identité, que je prends mon temps pour m'installer, euh, ils penseront pas nécessairement que c'est moi, ils penseront pas nécessairement que c'est le petit nouveau qui a fait du trouble. Oui, en attendant, on peut peut-être essayer de tu sais, tu peux trouver un collègue de travail un peu malheureux qui aime pas tant sa job puis qu'on peut facilement y faire porter le blanc. En déposant de l'argent subtilement par rapport dans son compte, ça pourrait enlever la suspicion parfois. J'ai jamais dit que j'étais une bonne personne, hein. Moi, je veux juste vous aider. Ouais, en fait, bon, j'imagine que si j'arrive à trouver quelqu'un de peu recommandable, Ah oui, idéalement quelqu'un de de désagréable, là, pas un franche, gentil père de. de franchement désagréable, peut-être. Mais je connais personne chez Grados. Ah, Euh, moi non plus. Gradis, pardon. Je connais personne là-bas. J'ai essayé de me renseigner, mais je connais personne. Je connais peut-être quelqu'un qui a déjà été là. À ce moment-là, tu sais, qui est plus là présentement, mais qui a déjà été en consultation là-bas. Ça, je pourrais essayer de voir si je connais quelqu'un là-bas qui a déjà fait ça. Voir peut-être quel département serait le plus intéressant à joindre. Fait que Curtis va comme prendre son téléphone, puis va comme fouiller sa zone de contact. Fait comme, ouais, peut-être lui. En tout cas, tu sais, je ferais peut-être un jet de contact pour voir si je connais quelqu'un qui a déjà été, sans qu'il travaille là présentement, mais qui a déjà travaillé là dans le passé, là. Ça risque pas d'être fortement pertinent, hein? Ouais, tu lags pas mal, Nick. T'as un bon 4 secondes de lag, là. Chaque fois qu'on fait un live, il y a un problème. Mhm. C'est bon. On s'excuse, cher public.